Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On s'était vu dernièrement pour vous rappeler ou vous expliquer un petit peu la technique de l'embossage à froid. Et je voulais à présent revenir avec vous sur les techniques, différentes techniques et les matériaux à utiliser pour l'embossage à chaud. Allez, je vous explique ça tout de suite, c'est parti. Tout d'abord, pour réaliser l'embossage à chaud, il vous faudra un petit peu de matériel. Donc, il vous faudra, alors je l'ai dans la main, donc je vais commencer par vous montrer ça. Un pistolet chauffant comme ceci, qui va permettre à la, d'ailleurs j'appelle le mien Is Davis, qui va permettre de chauffer notre poudre à embosser. Il va vous falloir également de l'encre collante, hein, je vous en ai déjà parlé, une encre collante, donc transparente, collante. Donc là, moi j'utilise la Versamark, je trouve qu'elle est très bien. Et puis, je vais faire un petit test pour voir. J'avais acheté, il y a déjà, ça fait un moment, hein, mais vous voyez, je ne l'ai pas utilisé. J'avais acheté des coffrets chez Action, alors je ne sais pas s'ils en ont toujours, dans lequel on pouvait trouver un pad d'encre comme ceci, un crayon, avec de l'encre, voilà, le crayon il est aussi imbibé de cette espèce d'encre. Et puis il y avait dans le même coffret des petits pots, voilà, des petits pots comme ceci, hein, vous voyez, donc la marque c'est Craft & Co. Alors des poudres pailletées, là c'est rose, argenté, et de l'embossing powder, donc de la poudre à embosser. Bon, on pourra aussi éventuellement les essayer. Alors, je déballe ça. Ça va permettre de faire des essais. Donc, ça existe aussi donc sous forme de stylo. Hein, vous voyez, je vous l'ai montré ici. Donc là, pour acid free, donc pour ne pas altérer les papiers et les photos quand vous utilisez ça dans les albums de scrapbooking. Donc celui-ci, il est avec un côté biseauté assez large et puis l'autre côté c'est un côté fin. Donc l'intérêt quelquefois c'est pour aller faire des petits détails sur des tampons ou pour écrire si vous voulez écrire un mot et puis l'embosser après. Donc on va faire ces essais là. Moi je vais aller choisir aussi quelques tampons, des tampons bois, des tampons clear pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut obtenir. Donc là il y a aussi, on va pouvoir aussi embosser sur des encreurs avec des encres colorées, mais des encres grasses. Donc je vais vous montrer ça. On va faire, je pense, je vais faire 2 vidéos pour pas que ce soit trop long. Donc là je vous ai parlé des encres, hein, tout ça ce sont différentes encres, hein. Alors il en existe certainement d'autres mais je ne les ai pas toutes, donc je ne pourrai pas vous les montrer. Si ça qu'il faut que je vous montre, c'est les tampons Versamark. Quand vous achetez un encreur Versamark, sachez qu'on peut trouver des recharges comme ceci. Mais alors ça dure très longtemps déjà Versamark, mais vous pouvez acheter la recharge. Je pense qu'avec la recharge on doit pouvoir aussi recharger les crayons, à voir. Donc j'ai choisi plusieurs papiers, des chutes de papier de différentes couleurs pour faire des essais. Et là je vais utiliser ici un petit cœur pour vous montrer l'utilisation de l'encre Versamark uniquement. Donc là vous voyez, je vais essayer avec la Versamark, puis on va essayer aussi avec l'autre encre. Alors mon pad commence à être un petit peu sale, c'est des petits grains je pense de poudre embossée qui ont dû venir dessus. Donc je viens bien ancrer mon tampon. Alors je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Vous voyez, c'est gras. Mon petit cœur là devient gras. Donc ça met longtemps à sécher parce que cette encre est très poisseuse, très collante. Et je vais essayer sur différentes couleurs de papier pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je mets sur le vert. On va laisser bien poser le temps que le papier boive, prenne tout le gras. Hop, voilà. Donc vous voyez cette encre, sans l'embosser, elle permet tout de même de faire des petites décos, des petites choses qui sont vraiment ton sur ton
Alors après, il faut bien laisser sécher parce que mon papier là, il est un petit peu gras. Il faut qu'il ait le temps de sécher. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer tout de suite en l'embossant parce qu'on voit bien sur le verre. Donc je vais vous montrer. Hop. Moi, je mets souvent donc, dans des petites boîtes comme ça. Hein. Vous savez, les petites boîtes qui coûtent pas très cher. Et voilà, vous voyez. Donc je viens mettre ma poudre comme ceci dessus. Vous voyez, le petit cœur, il devient blanc parce que la poudre adhère et colle là où j'ai mon encre. Je vais brancher mon heat gun. Je vais venir chauffer et je vais vous couper le son. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ici, vous voyez le côté brillant, puisqu'en fin de compte, ma poudre à embosser est venue, elle s'est liquéfiée sous l'effet de la chaleur. Et on voit, hein, parce que le petit cœur, alors attendez, je vais vous montrer sur le blister, ce sera plus facile. Vous voyez, le petit cœur, c'est celui-ci. Donc, il n'est pas plein en fin de compte. Vous voyez, ici, on aperçoit, il y a des petits endroits où il y a du blanc. Et donc, moi, dans mon petit cœur que j'ai fait ici, eh bien, alors je vais essayer de l'approcher. On va voir si ça fait la mise au point. Voilà. Vous voyez, on voit également des petits trous en fin de compte où il n'y a pas eu de poudre puisqu'il n'y a pas eu de colle. Donc ce que je vais faire, c'est je vais fermer ça pour pas faire de bêtises. Je vais venir refaire ce que j'avais fait tout à l'heure à côté. Voilà, donc je refais juste mon tampon posé sur l'encreur, de manière à vous montrer la différence. Voilà. Donc vous voyez, tout à l'heure vous aviez vu que ça faisait vraiment quelque chose de ton sur ton, et là vous voyez à côté, une fois que ça a été embossé avec de la poudre transparente, le rendu est quand même beaucoup plus vif. Le papier, on a l'impression qu'il est mouillé, et qu'il est vraiment mouillé, il est glacé et il brille. Mais ça peut quand même être intéressant d'utiliser ce système là, qui est juste le fait d'ancrer avec cette encre là. Donc étant une encre à séchage lent, il va falloir la laisser sécher à un bon moment. Il ne va pas falloir s'y remettre tout de suite. Bon, ben, je vais essayer de faire pareil avec ce petit encreur là de chez Action. On va voir, ça va permettre de tester et de voir. Donc là, il est tout neuf, hein. Je viens de le déballer. Et je vais le mettre à côté. Donc, on va appuyer comme ça. Ouais, bah voilà, ça fait pareil. Hein. On obtient la même chose. Donc, je pense, je vais essayer en dessous, en faisant attention, de l'embosser avec de la poudre pour voir si la poudre colle bien, si elle adhère aussi bien que sur la Versamark. Bon, et je vais faire attention de ne pas mettre de poudre. Vous voyez, c'était ça que je voulais faire tout à l'heure. Hop, de ne pas mettre de poudre sur mes deux autres qui sont faits là. Sinon, la poudre, bah, elle va être contente, elle va aller se coller tout de suite. Hein. Voilà, donc là, j'ai bien hop, la poudre, vous voyez, et ben, elle colle partout. Donc, pour ce qui est, vous voyez, donc je vous ai expliqué, puis pour ce qui est du comparatif entre la poudre Action et enfin le pad Action ou le pad Versamark, bah moi je vois aucune différence. C'est vraiment, on a quelque chose de top, quelque chose de bien. Donc le crayon, ça c'est un crayon qui vient de chez Action. Alors je m'aperçois qu'il y a aussi un autre embout, vous voyez, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Un embout un pinceau, donc on va essayer d'écrire pour voir. Alors le pinceau n'est pas très imbibé, donc on va essayer avec la pointe plus rigide peut-être. Voilà, comme j'ai mis un petit cœur, je vais écrire un mot qui va avec. Hein. Vous voyez, que je me mette en face. Voilà, j'ai écrit love, donc ça m'a...
Bon, le papier a bu, ça fait un filigrane un petit peu gras. Est-ce que la poudre adhère? Je suis pas persuadée. Donc là, je fais des essais avec vous sur ce produit là de chez Action. Alors je ne sais pas si on le trouve toujours, hein. Mais bon, de toute façon vous savez bien, pour celles qui vont régulièrement chez Action, ça s'en va et ça revient, hein. Donc vous voyez, même sur le crayon, ma poudre, je suis assez contente. Je pensais pas que ça allait... Voilà. Bon, je pensais pas que ça allait adhérer aussi bien que ça. Et vous voyez, ça permet quand même de faire des trucs assez sympas. Donc là, on a testé les différentes colles, hein, vous voyez, enfin les différents encreurs. Ça fonctionne bien. Maintenant, on est en ton sur ton, donc que du transparent et en ton sur ton. Je vais essayer maintenant, alors je vais peut-être pas faire sur le papier vert, je sais pas ce que ça va donner. J'ai un encreur, alors j'en ai pas beaucoup de ces encreurs là, donc c'était plus pour essayer, pour vous montrer qu'on peut embosser avec des encreurs aussi de couleur. Ma foi, je vais peut-être essayer sur le papier bleu plus clair, on verra mieux. Donc là, pendant que j'y suis, je vais en refaire un petit cœur, hop, en Versamark, ici. Donc, hop, je sais pas si vous le voyez bien, il est ici. Vous voyez, on voit, il est légèrement plus gras. Je vais venir maintenant en faire un à côté. Donc là, c'est pas de la Versamark, mais c'est de la Versa Magica. On est quand même dans les Versa. Donc là, vous voyez, mon encre, elle se voit bien parce qu'elle est colorée. Celle-ci, c'est une turquoise. Hop, vous voyez, j'ai mes deux petits cœurs côte à côte. Et on va venir embosser les deux. C'est pour voir qu'on peut quand même faire de l'embossage avec une encre autre que la Versamark. Là, je vais embosser les deux. Donc, je mets ma petite poudre. Je vais bien la faire se balader comme ça sur le papier pour qu'il y en ait bien partout. Alors, on tapote pour que toutes les petites... tout ce qui va à côté, ça puisse bien se détacher et retomber dans la petite boîte. Alors, regardez, les deux, ils sont bien blancs. On voit que sur les deux, la poudre a bien adhéré. Maintenant, je vais venir chauffer. Voilà, donc ça permet aussi, vous voyez, d'avoir, par exemple, bon, là j'avais un ton bleu-vert turquoise qui se prêtait, vous voyez, qui va bien avec mon papier. Mais si je veux faire un contraste avec quelque chose d'un petit peu moins soutenu, mais qui se voit quand même, eh bien là c'est uniquement de la poudre transparente. Voilà. Et donc la poudre transparente de toute façon sur les deux, mais là encre transparente et là encre de couleur. Alors maintenant je vais vous montrer, parce que ça tombe bien, j'ai de l'encre turquoise. Donc là on est sur une encre turquoise. Alors je vais aller nettoyer mon tampon. Alors là je vais utiliser l'autre tampon en encreur. Ça va permettre de pouvoir voir justement. Hop. Voilà, et ici je vais mettre le cœur à côté. Hop. Donc là, cette poudre là je l'ai pas mise dans un, je ne l'ai point mise dans un petit pot. Donc là, vous voyez, j'ai mis une encre transparente et maintenant je viens mettre de la poudre colorée. Alors que tout à l'heure, c'était l'inverse. On avait ici de l'encre transparente, de la poudre transparente, de l'encre colorée, de la poudre transparente. Et ici, j'ai de l'encre transparente et de la poudre colorée. Alors, elle n'est pas toute jeune, cette poudre. Et vous voyez, elle fait des agglomérats. Alors là, vous voyez... C'est le cœur qui est le plus ici.
C'est celui qui est le plus mat, parce que la poudre, pour l'instant, n'a pas été chauffée. Voilà, bah, ça fait encore autre chose, vous voyez. Hop, je vais essayer de vous mettre ça très près pour que vous puissiez voir. Alors, hop. Donc, ici, nous sommes sur de l'encre transparente et de la poudre transparente. Ici, nous sommes au milieu, là, sur de l'encre colorée avec de la poudre transparente. Et ici, nous sommes sur de l'encre transparente avec de la poudre colorée. Bah, vous voyez, ça donne 3... C'est joli, hein, on peut faire des dégradés. C'est très joli. Voilà, donc vous pouvez utiliser vos encres. Vous voyez, ça fait des petits essais comme ça qui sont assez sympas. Bon, moi je voulais vous montrer, il existe donc des poudres, vous l'avez vu, de couleur, hein, puisque je viens de vous en mettre ici, là, de la poudre. Là, on a utilisé de la poudre Stampin' Up qui était turquoise. Et il en existe plein, hein, vous voyez, là j'ai de la zinc rouge, j'en avais pris aussi, je sais plus, là j'avais amené tout à l'heure. Il y en a pour faire les textes qui est plus fine, il y en a de la UTI qui est plus grosse, il y a plein de sortes différentes. Là, vous avez de la... Moi j'aime bien, il y en a une qui s'appelle vert de gris, qui est pas mal, elle est assez... il y a du cuivré, il y a du vert, il y a plein de petites paillettes dedans. Vous en avez également... Donc là, il y en a qui ont des rendus mat, d'autres qui ont des rendus brillants. Et puis, vous avez comme celle-ci, la rose. Là, je sais pas si vous allez réussir à... Hop, le temps que ça fasse la mise au point. Vous voyez, elle est pailletée. Peut-être qu'en ouvrant, on verra mieux. Elle est pailletée. Donc, en fin de compte, vous avez la poudre de couleur. Et dedans, il y a des petites paillettes. Alors, à savoir que toutes les poudres qui sont pailletées, eh bien, les paillettes n'adhèrent que grâce aux autres poudres qui, en fondant, viennent un petit peu coller les paillettes. Donc, vous pouvez les réaliser vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre de la poudre transparente ou de la poudre de couleur, hein, mais moi, j'aime bien le faire avec de la poudre transparente. Vous prenez voilà, de la poudre transparente comme on a utilisé tout à l'heure. Alors, transparente, c'est celle qu'on vient de mettre. Elle fait blanche quand elle n'est pas chauffée, mais en chauffant, elle devient vraiment transparente. Et dans cette poudre transparente, vous venez mettre des petites paillettes, des petits pots de paillettes que vous achetez. Vous savez, des paillettes toutes basiques. Donc là, je vais vous montrer celles-ci. Elles viennent aussi de chez Action. Hein, parce que c'est vrai que chez Action, on arrive à trouver quand même des choses. Il y a des choses qui sont bien, il y en a qui le sont moins. Mais on arrive à trouver des choses basiques, pas très chères. Donc pour faire les essais, ça reste quand même pas mal. Donc on va essayer. Je vais en sortir de la dorée comme ça. Et vous pouvez faire votre propre mélange. À savoir par contre, il faut que vous ayez plus de 50% de poudre. De poudre classique. Qui elle va fondre et coller parce que les paillettes elles ne fondent pas, donc les paillettes elles vont venir se mélanger au mélange quand on va le chauffer, mais par contre les paillettes ne collent pas. Alors on va essayer sur nos petits morceaux de papier là, je passerai ça après. Donc on va essayer sur le vert parce que le doré et le vert ça va bien ensemble. Donc je vais continuer toujours avec mon petit cœur. Hop, puisqu'il est là, il fonctionne bien, il n'est pas trop grand et enfin voilà, il est bien pour faire les essais. Donc là, on va en faire un. Je vais mettre un mélange de... On va mélanger on va mettre du transparent. Donc là je le fais que pour une fois, donc je fais comme ça. Mais vous auriez pu mélanger dans une petite boîte, dans un petit pot, vous pouvez en mettre. Mais si vous mélangez, vous allez mélanger à hauteur. Voilà, il faut vraiment mettre plus de poudre à embosser que de paillettes. Parce que c'est quand même la poudre à embosser qui va faire cet effet de colle.
Bon, et là, quand je vais venir de toute façon chauffer, je pense que les paillettes, elles vont quand même s'envoler. Donc, on va essayer de chauffer peut-être par en dessous. Voilà, vous voyez, je tape pour vous montrer que ça reste bien. Donc là, j'ai fait, donc comme pour les autres, hein, j'ai fait chauffer ma colle et mes paillettes. Alors ça fait rugueux, c'est moins lisse qu'ici, ça fait rugueux parce que voilà, on a les paillettes, mais les paillettes sont incluses dedans. Par contre, vous avez vu, j'ai chauffé par le dessous pour apporter la chaleur par en dessous, pour pas que le vent de mon heat gun fasse voler les paillettes. Alors ça va prendre en considération. Et là maintenant, alors on va refaire encore la même chose. Là, je vais refaire ici à côté un autre petit cœur, mais je vais venir l'embosser avec une poudre or. Du coup, alors je vais vous montrer après comment elle est cette poudre. Là, on va faire une poudre or. Voilà. Et je me demande, vous voyez, ça fait un... C'est pas beau quand c'est comme ça, mais vous allez voir quand ça va sécher, ça va être très joli. Et je vais en refaire un autre où on va essayer de mélanger des paillettes avec la poudre or. Parce que, en fin de compte, en vous le disant, je me suis rendu compte que moi, d'habitude, je mélange toujours mes... quand j'en ai à faire, je mélange mes paillettes avec de la poudre transparente. Mais pourquoi ne pas essayer avec des poudres de couleur? On va voir ce que ça va donner. Comme ceci. Alors on va essayer de les faire bouger un petit peu pour qu'il y en ait un petit peu partout. Mais du coup, ça ne colle plus parce que c'est mes poudres à embosser qui, elles, sont venues d'abord coller. Donc je pense que de faire le mélange d'abord, ça permet qu'il y ait des paillettes qui collent un petit peu partout. Là, je vais venir chauffer par en dessous pour mes paillettes. Hop, voilà. Donc ici, vous voyez les poudres. Oh, mon papier est bien chaud. Vous voyez la poudre, hop, la poudre or qui est au milieu, là où il n'y a que de la poudre or. Et puis ici, j'ai mis, donc là c'est bien lisse, et là j'ai mis quelques paillettes dedans. Des paillettes dorées aussi. Voilà, ça peut faire un effet également dedans, sauf que les paillettes, vous voyez, on voit pas trop. Moi, elles sont essentiellement dans le milieu. Mais voilà. Il existe une poudre qui s'appelle une poudre à chauffer collante. Alors, celle-là, je l'ai achetée il y a très longtemps. En fin de compte, je ne l'ai jamais utilisée. Donc, ça va être l'occasion. On va tester, vous voyez. Mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours... J'ai plein de petits points partout. Donc, nous allons reprendre notre petit cœur. Nous allons reprendre la Versamark ou voilà, l'encre transparente. Hop, toujours pareil, je viens la déposer sur mon papier. Et là, je vais utiliser donc cette poudre à chauffer collante. Donc, une poudre à chauffer. Donc, normalement, quand on la chauffe, comme son nom l'indique, le fait de la chauffer, ça va la rendre collante. Donc là, on va faire comme si c'était une poudre à embosser. Bon, je pense que ça peut peut-être être bien. Par contre, je ne vais pas faire du texte ou des choses qui sont très fins avec. Donc là, vous voyez, hop, ma poudre, elle est blanche. Hein. Alors, ça fond super vite, beaucoup plus vite que la poudre à embosser. Et là, normalement, elle va devenir collante. Ça fait comme une couche de colle. Et donc là, je viens y mettre mes paillettes. Et je pense que je vais réchauffer un petit peu. Ouais, alors ça tient pas top top. C'est pour ça que j'ai pas dû trop l'utiliser. C'est parce que ça va pour mettre sur un projet sur lequel ouais, ça tient quand même. Mais bon, il faut pas.
Par contre, vous voyez, j'en ai plus, c'est plus régulier. Hein, tandis que dans les autres, bah, j'ai plus mes paillettes, je les ai mises dans le milieu et elles se sont pas bien. Tandis que là, comme elles ont collé, j'ai pu en coller un petit peu partout. Donc ouais, si c'est pas mal, mais pas pour des choses trop fins, pas du texte ou des choses comme ça, juste pour ouais, un rond, un carré, un petit cœur, une chose comme ça. Mais voilà. Allez, je vais nettoyer un petit peu mon plan de travail. Alors me revoilà. Au montage, j'ai vu qu'il y avait un morceau de ma vidéo qui manquait. Donc je vais reprendre avec vous. Donc là comme ça, je vais vous montrer aussi le petit projet que nous allons réaliser ensemble dans une quinzaine de jours, avec aussi la technique de l'embossage à chaud. Voilà, donc là vous la voyez, elle est bien finie, elle est séchée. Donc je suis revenue reprendre un petit peu de matériel. Donc là voilà ce que la partie que vous avez loupée. Donc je vais vous la reprendre. Donc ici je vous rappelle, donc sur un papier vert, je suis venue essayer différentes encres. Donc la Versamark et puis la marque de chez Action. Donc ici vous voyez c'est juste embossé. Non, ça n'est pas embossé, c'est juste l'empreinte, le tampon est juste fait avec de la Versamark et de l'encre de chez Action directement sur mon papier. Donc le papier fait effet buvard, il a bu l'encre, mais néanmoins il reste une petite trace un peu grasse. Enfin au toucher maintenant ça bouge plus, hein. Ça a été fait déjà il y a quelques temps et ça ne bouge plus. Ici ce sont les mêmes choses embossées avec de la poudre transparente. Vous voyez, on a un effet bien brillant. Ici j'ai fait avec de la poudre donc or, ici or avec paillettes, transparent avec paillettes, et là j'ai essayé une poudre à chauffer collante, mais vous voyez je vois qu'en frottant j'ai des paillettes plein sur mes petits doigts. Alors c'est cette partie là qui nous manque, et puis je vais faire aussi puisque je vous en ai parlé avec de d'autres poudres. Celle-là je vous l'ai montré, donc on va essayer peut-être aussi. Alors donc là je voulais, voilà, la partie que je voulais vous montrer, c'était le rendu sur un papier or. Là le papier il est brillant, c'est un papier or. Donc celui-ci je l'avais acheté chez les Sœurs Green. Alors hop, vous voyez, chez les Sœurs Green, hop, comme ceci, il y en avait 4 formats A4 en 250 grammes. C'est un papier assez épais, assez cartonné. On le trouve au moment des fêtes principalement. Vous voyez, 1,39 € les 4 feuilles. Et donc il a vraiment il est vraiment très épais. Donc là, je vais vous refaire ce que j'avais fait, hein, puis qui n'est pas passé en vidéo. Donc je vais refaire mes petits essais. Donc c'est-à-dire un petit cœur, hop, que l'on va faire avec du transparent, et un petit cœur que on va faire ensuite avec de l'or. Alors transparent, hop, là je vous le fais en dessous, ceux que j'avais réalisés et qui sont passés voilà. Donc là ici en transparent, et on va venir chauffer. Voilà, bah c'est normal, hein, on a le même rendu qu'au-dessus, puisqu'en fin de compte c'est la même chose que je refais, enfin que je refais, puisque vous ne l'aurez pas vu, puisque hop, et je refais la même chose à côté, et ce coup-ci on va venir y déposer de la poudre à embosser or. Alors vous voyez la différence là, quand elle n'est pas fondue, elle est beaucoup plus mate et beaucoup plus foncée. Et le fait de chauffer, ça va se liquéfier et on va obtenir vraiment un ton doré. Voilà, on a notre ton, notre poudre or.
qui est ici. Donc vous voyez, pour avoir vraiment alors le doré rend si vous n'en avez pas de doré, vous pouvez mettre du transparent, c'est pas mal aussi, mais le ton or c'est vraiment joli. Moi je vois pour sur un papier pour faire pour un anniversaire de mariage ou un mariage avec des alliances par exemple, ou des des noces d'or, des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment très joli. Voilà, donc je vous ai montré cette poudre sur ceci. Donc on va je vais rajouter un petit quelque chose du coup. Je vais prendre sur une feuille blanche et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je vous parlais de la poudre vert de gris. Je vous en ai parlé en vous disant qu'elle était jolie. Donc en fin de compte, voilà, j'ai été chercher ma petite boîte et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est une multitude de petits grains. Il y a du jaune, du vert, du marron, du bronze. Il y a plein de couleurs. Donc là, je fais mon petit cœur. J'ai repris le même tampon. Donc on va venir prendre ici, hop, la poudre. Alors voilà ce que ça donne avant la chauffe. Donc on va chauffer ça pour que vous puissiez voir par vous-même. Moi j'aime beaucoup cette poudre là, c'est une de mes préférées. Par contre j'ai chauffé trop près mon papier, vous allez voir. Alors vous allez voir, c'est des choses justement à ne pas faire. J'ai fait roussir ma feuille, le papier blanc, vous voyez, il est légèrement jaune autour. Et regardez le rendu autrement, du vert de gris. C'est vraiment, c'est joli, ça fait vraiment brillant, il y a du vert, il y a du... Mais vous voyez, on voit bien la tache jaune tout autour. Alors à ne pas faire. Je n'ai pas assez bougé, quand vous utilisez votre pistolet chauffant. Moi j'étais prêt et j'ai pas assez bougé. Il faut vraiment bouger parce que la fibre, puis ça dépend des papiers aussi. Là c'est un simple Bristol, je pense qu'il est moins résistant qu'un autre papier. Alors on va essayer les petites poudres de chez Action, parce que je les ai pas testées encore non plus. Donc on a testé les autres matériaux vendus par Action et je vous ai confirmé que c'était vraiment pas mal. Donc là hop, ça c'était donc un petit pot de poudre à embosser qui était vendu avec le pad et le stylo, enfin le crayon il me semble. Ils vendent aussi des pistolets chauffants chez Action. Alors je sais plus, il y a des kits aussi avec des pistolets chauffants, j'en ai acheté un. Donc voilà, donc là la poudre, eh bien elle colle bien, elle adhère bien. Donc c'est une poudre avec des paillettes, je voudrais voir ce que ça donne une fois fondue. Elle me semble, c'est assez joli. Par contre, oui, j'ai mis mon doigt dessus et c'est parti. Donc il faut voir. Alors que les autres, normalement, elles ne bougent pas. Il faut attendre que ça refroidisse. Non, là c'est bon. C'est que j'ai été trop vite. Il faut attendre que ça refroidisse. Bon, le rendu est pas mal. Ouais, moi j'aime bien. C'est quand on voit le prix qu'ils vendent ça. Bon, faut pas faire la fine bouche. Et alors là, je voulais essayer. Alors, c'est un petit mélange que j'avais fait. Je vous en ai parlé. Alors du coup je ne sais même plus puisque comme il y a toute une partie de ma vidéo qui n'a pas filmé, je vous le redis, je vais peut-être vous le dire 2 fois, mais au cas où ce que je vous aurais dit aurait été dans la partie non filmée, j'aime mieux vous le redire. Donc ici, ça fait déjà quelques années que j'ai fait ça. J'avais mélangé de la poudre transparente avec de la poudre à paillettes bleue. Donc on va venir essayer. Vous voyez, je vous avais dit qu'il fallait qu'il y ait un pourcentage. Il faut au moins 50% de poudre transparente. Alors, vous essayez. Si vous voyez que ça adhère pas suffisamment, vous rajoutez de la poudre transparente. Si vous voulez le faire avec une poudre de couleur,
Bah là, ça fera comme dans la rose, hein, où les paillettes sont roses, mais ça donne juste un petit ton. Alors que, hop, moi, j'ai des paillettes bleues, là. Et c'est ce que je vous ai fait en essai ici. Là, quand j'ai mis la poudre à embosser transparente et que j'ai saupoudré des paillettes dessus, sauf que mes paillettes, bah, elles sont là où je les ai, elles sont en paquet en fin de compte parce qu'elles n'ont pas bien adhéré. Tandis qu'ici, mon mélange paillettes et poudre transparente était déjà fait au préalable. Donc mes paillettes, elles vont, logiquement, mes paillettes devraient être plus homogènes. Hop, alors là, je fais l'impossible, donc je vais plutôt faire ça au-dessus de ma petite poubelle. Voilà. Donc regardez, vous voyez, c'est pas mal, hein. On a vraiment nos petites paillettes, elles sont régulières partout. Donc on va faire chauffer, on va voir si ça fonctionne bien. Eh bien c'est nickel, vous voyez. On est vraiment... donc il y a le brillant du transparent, de la poudre transparente, et puis les micro paillettes qui sont bien mélangées dedans. Donc il faut, vous voyez, moi ma poudre, hein, vous avez vu, je dirais il faut bien 50%, moi je dirais même 60% de poudre transparente pour, donc pour 40% de poudre pailletée. Puisque la poudre pailletée, elle, ne colle pas. Voilà. Donc, de la poudre, on en trouve de la toute prête, comme ça, pailletée. Alors ça, c'est celle-ci, c'est givrée. Irisée givrée. Il y en a aussi de la holographique. Il y a plein de sortes. Celle-ci, elle est déjà... je l'ai déjà achetée comme ça, mais vous voyez, avec des petites paillettes blanches. C'est joli aussi. Et là, on peut faire du ton sur du blanc. Voilà, donc là on a un blanc givré avant qu'il soit chauffé. Voilà, vous voyez ce que ça donne? On a vraiment un ton, ouais, comme du givre, ça fait un ton un peu irisé. Je vais vous mettre à côté pour comparer. Et je vais vous mettre à côté, j'ai trouvé là de chez Aladine, hein, les deux. De la relief opaline et celle-ci, je pensais que c'était la même chose, de la transparente nacrée. Comme ça on va voir en comparaison ce que ça donne à côté. Bon, ça vous donne, si vous voulez en acheter, que vous voulez vraiment un effet, je mettrai pas un effet particulier, ça va peut-être vous permettre de voir ce qu'il faut acheter, ce que vous devez acheter. Alors à Aladine, là, ils sont bien leurs gros pots parce que ils sont quand même assez gros, donc on peut, vous voyez, on peut directement remettre comme ça dans le pot. Ah ouais, c'est pas du tout le même rendu. Donc, je sais pas si vous allez vraiment voir à la caméra. Ici, on a vraiment les tons holographiques, c'est-à-dire ça va un dégradé, ça fait pailleter d'ailleurs. On a un dégradé qui va du bleu, rose, mauve, ça fait un peu effet arc-en-ciel, hein, vous voyez. Tandis qu'ici, on a vraiment un blanc nacré, on a l'impression d'avoir une perle de culture. Alors, est-ce que, en mettant dans la lumière, vous allez voir la différence? C'est assez joli. Alors là, c'est celle-ci que j'ai fait, donc on va essayer l'autre. Parce que toutes ces poudres... avant d'être chauffées, bah, elles font toutes pareil, hein. Vous voyez, on a un ton blanc, un blanc poudreux. Là, quand on voit vraiment les pots comme ça à l'envers. Alors, la givre irisée, on voit parce qu'il y a des petites paillettes dedans. Mais autrement, là, bah, c'est la même chose. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est que ils ont dû changer les noms. Là, ils mettent 3D.
J'en ai un qui doit être plus vieux que l'autre et c'est qu'ils ont dû changer les noms tout simplement. Mais les deux derniers là, c'est exactement la même chose. Donc poudre embossée relief opaline et poudre transparente nacrée, ce sont les mêmes choses. Voilà, bon bah écoutez, vous avez déjà un petit panel là de choses. Mais là, voilà, je suis contente de vous avoir montré quand même ça parce que on a un rendu qui est quand même assez sympa. Vous voyez, c'est quand même plus joli que voilà, les paillettes quand c'est mis. Là, les bleus, elles sont vraiment uniformes partout. Alors que là, j'ai juste saupoudré mes paillettes comme ça après avoir fait fondre. Et puis en plus, j'ai été obligée de chauffer par-dessous. Alors que là, j'ai chauffé normalement. Bon, bah écoutez, j'espère que dans ma vidéo, ça ne vous aura pas, j'aurai pas fait trop de bêtises. Et puis, je m'en vais vite fait finir mon montage. Et je vous dis à très bientôt.